Salut à tous et bienvenue sur la chaîne où on parle de Stranger Things toute l'année. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris mes locaux secondaires aujourd'hui. Cette semaine, honnêtement, il n'y a pas eu énormément d'actualité, ce sera un petit point actu. Et ouais, par exemple, le Super Bowl, on attendait, on espérait un trailer. Bon bah, il n'y aura rien du tout. Quelle surprise! Enfin, il y a eu des choses quand même au Super Bowl, mais nous concernant, nada. Mais alors quand même si c'est un mini point aujourd'hui, il y a quand même des choses très intéressantes à voir, des choses réjouissantes, et puis des choses qui sont bien moins. Bon, de toute façon, je vous explique ça de suite, on est parti. Alors déjà, premier point abordé, le retour de Millie Bobby Brown. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on spécule à propos de ça. Normalement, elle aurait repris le tournage. Mais ça va un peu plus loin maintenant avec cette histoire de vidéo sur laquelle on la voit avec son tatouage au poignet, son tatouage d'Eleven. Il semblerait vraiment bien que ce soit ça sur la photo. Du coup, si actuellement on peut se dire qu'elle est sur le tournage, bah en fait c'est de très bon augure de voir ça. Bon, même si vous le savez, on prend toujours des petites pincettes, ça reste quand même un bon signe. Et d'ailleurs, par rapport à ce qu'on avait vu la dernière fois, est-ce qu'elle se serait rasé la tête? Bah là aussi, ça reste un bon signe parce que si c'est une vidéo qui est actuelle, alors ça nous montrerait que heureusement, non, elle s'est pas rasé la tête. De toute façon, voilà, ça paraissait quand même peu probable. Mais voilà, c'est toujours le problème avec ce genre de vidéos, de photos. On sait jamais quand ça a été tourné, donc même si elle les poste, elle les envoie maintenant, bah finalement, nous, on n'a pas la certitude que c'est son état actuel. Mais voilà, déjà, a priori, comme elle avait envoyé pas mal de choses ces derniers temps, bah déjà, j'ai envie de penser qu'au niveau de sa tête, soi-disant rasée, ça va être mort, elle s'est pas rasé la tête comme dans la première saison, et en même temps qu'elle serait vraiment en train de tourner là, actuellement. Elle a aussi envoyé ce post à l'occasion qui peut être intéressant pour nous, un post où elle parle de Noah Schnapp, un post très sympa d'ailleurs où elle dit que c'est son meilleur ami, ça nous rappelle à quel point les deux acteurs sont très liés quand même, mais en même temps, dans ce post, elle vient nous dire que Noah lui manque. Donc voilà, là encore, ça peut être un indice, soit on se trompe complètement et elle est pas en train de tourner, mais c'est vraiment pas ce qui se dit en ce moment. Soit là, dans un premier temps, elle sera en train de faire des scènes dans lesquelles le personnage de Will ne serait pas concerné. Donc ce qui voudrait dire que probablement Noah Schnapp ne serait pas sur le tournage, lui. Et donc il en serait peut-être de même pour Winona Ryder et Charlie Eaton, parce que c'est vrai que ces deux-là non plus, on ne les a pas vus sur le tournage. Pour l'instant, ceux-là, ils donnent pas signe de vie, et même en termes de rumeurs, il n'y a aucune rumeur qui dirait que Noah, Winona ou alors Charlie sont en train de tourner actuellement. Donc je pense que eux, de leur côté, leurs scènes sont encore en stand-by. Mais en tout cas, si c'est le cas pour Millie, qui est en train de tourner de son côté, ça veut dire qu'elle sera pas toute la saison avec les Byers. Et peut-être que ce sera simplement son point de départ et qu'elle restera peu de temps avec eux finalement. Donc voilà, à côté de ça, en termes de ce qu'on apprend en ce moment, le tournage se ferait justement beaucoup en studio, en intérieur, ce qui expliquerait qu'on ne voit personne. Et apparemment, ça risque encore de durer quelques semaines, donc c'est vrai que là, pour les jours, semaines à venir, il est peut-être peu probable qu'on ait des photos, et en même temps qu'on ait plus de news à ce niveau-là. Mais de toute façon, voilà, dès qu'on a quoi que ce soit, on met en commun. Allez, maintenant, deuxième sujet que j'avais prévu d'aborder dans cette vidéo. D'ailleurs, pour info, j'avais prévu d'en aborder 3. On va parler maintenant de Sherman Angustus, qui sera un nouvel acteur dans cette saison 4 de Stranger Things, un nouvel arrivant, et qui, au cours d'une conversation sur Twitter, alors qu'il répondait à des personnes, laisserait présager une très mauvaise nouvelle, en fait. En fait, il laisse entendre que le tournage, de manière générale, ne se terminerait pas avant le mois d'août. Et nous, on espérait éventuellement l'arrivée de la saison pour août. Bon, déjà, avant d'essayer de mesurer les conséquences de tout ça, Sherman Angustus, c'est vrai que c'est un acteur qui est moins populaire, moins connu tout simplement. Donc c'est vrai que sur les réseaux sociaux, sur Twitter, tout ça, il n'a pas énormément de followers, il en a assez peu, il a genre 5000 followers. Et du coup, il a peut-être pas ce filtre qu'auraient les autres acteurs, de faire attention à tout ce qu'ils disent. Bon, enfin bien sûr, sauf David Harbour. Et donc il se pourrait qu'à chaque fois qu'ils balancent des infos comme ça, faudrait vraiment pas les prendre à la légère. Il y a de grandes chances qu'ils disent la vérité à chaque fois, assez spontanément. La dernière fois, par exemple, il disait qu'il allait tourner dans un poste, on lui disait « Ah bon, c'est pour Stranger Things ?» Il répondait sans problème, bah ouais. Donc voilà, faut toujours prendre des pincettes, bien sûr, parce que même les acteurs, finalement, ils connaissent pas forcément les dates, même les showrunners, des fois, ils savent même pas quand ils vont terminer. Bon, bien qu'ils ont quand même un planning à respecter. Mais voilà, en tout cas, cette date de août qui a été balancée, si c'était vrai, ce serait une vraie catastrophe. Parce que voilà, vous me voyez venir, mais je vous l'explique quand même. Si c'est la fin du tournage simplement au mois d'août, ça veut dire qu'après, il y a toute une phase de post-production
une longue phase de post-production, surtout sur des séries comme ça où il y a beaucoup de travail numérique déjà. Ensuite, pendant cette post-production et puis un petit peu après, il y a tout ce travail de communication pour teaser cette saison qui arrive, avec les affiches, les teasers, les trailers et toutes les marques partenaires aussi, comme il y a eu pour la saison 3. Donc voilà, si le tournage se termine en août, tout ce reste à côté, ça va pas arriver du jour au lendemain. Donc ça laisserait entrevoir une date de sortie pour la saison 4 qui serait bien plus loin que ce qu'on pouvait imaginer. Là, c'est juste un poste, on va pas trop s'enflammer, mais effectivement, on voit que sur la durée, le tournage, il prend pas mal de temps, mais ça voudrait peut-être dire qu'on n'aurait même pas de saison 4 en 2021. Voilà, ça m'embête de balancer cette idée en vidéo, moi je suis plutôt optimiste, mais peut-être que petit à petit, il va falloir qu'on se fasse à cette idée. Donc je préfère en parler maintenant dès qu'on a des premiers indices, et puis de dire, finalement, non, ils ont fini le tournage 2 mois plus tard, mais ça s'annonce mal quand même pour ce cas de figure. Après, en admettant qu'il termine en août, ce serait cohérent par rapport à une partie du tournage éventuel qui devait se faire au Nouveau-Mexique et qu'on ne sait plus trop maintenant, ça se fait pas, c'est reporté. Si la production continuait jusqu'à août, ça leur laisserait le temps d'aller jusqu'au bout de ce projet aussi. Ce qui est malgré tout peut-être quand même une bonne nouvelle parce qu'au moins ils iraient jusqu'au bout de leur idée. Après, une fois que la saison est sortie, le résultat est là, ils peuvent plus le corriger. Donc c'est peut-être mieux dans un sens qu'ils prennent un peu plus de temps, mais pour faire vraiment quelque chose de parfait selon leur vision, plutôt que d'essayer d'accélérer les choses, de faire du bricolage. Comme on peut pas tourner des scènes d'un côté, on les tourne ailleurs, mais c'est pas vraiment ce qu'on voulait faire. Et à la fin, on n'a pas leur vision globale de ce qu'ils voulaient nous montrer. Et que la série perdrait un petit peu de ce qu'ils imaginaient. Parce que rappelons-le, le script de cette saison 4, il a l'air parfait, ils nous ont teasé un script de folie, ils ont même profité du confinement pour modifier, améliorer des choses, des pans entiers du scénario. Tout ça pour vous dire, dans un sens, s'il y a cette mauvaise nouvelle du mois d'août, voilà, on peut quand même se rattacher à cette idée que ce serait reculer pour mieux sauter. Je vous avais dit que je reste toujours optimiste. En tout cas, à côté de cette info, toujours en pensant à Sherman Angustus, il y a eu pas mal d'annonces de casting pour des figurants, des personnages de cette saison 4 de Stranger Things, et notamment des militaires sur Atlanta. Et le début de ces recrutements coïncidait justement avec l'arrivée de Sherman Angustus sur le tournage de Stranger Things 4. Donc voilà, en termes de son personnage dans la série, je le rappelle, le lieutenant-colonel Sullivan, donc un militaire gradé même. On ne sait pas encore trop quelle sera sa fonction, j'avais imaginé peut-être un ancien militaire qui bosserait en freelance, parce que son pitch, c'était un personnage qui croit savoir comment arrêter le mal. Voilà, ça reste très évasif. Mais avec ce casting en même temps, il sera sûrement plutôt, tout simplement, à la tête d'une armée, du gouvernement. Et je me dis que ce sera probablement lié au Dr. Owens qu'on revoit à la fin de la saison 3, justement. Donc du coup, on peut s'interroger comment va être la ville d'Hawkins dans cette saison 4. Est-ce qu'on va avoir des militaires de partout, une sensation d'état d'urgence permanent? Surtout que maintenant qu'ils ont été assez négligents pour laisser une énorme base russe souterraine s'installer en plein milieu des États-Unis, on peut imaginer que maintenant Hawkins, ça va être une ville complètement militarisée. Avec ça, il y a encore de quoi faire des théories, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Dernier point que je voulais aborder, toujours justement par rapport à des recrutements, des castings. Apparemment, ils auraient casté un acteur pour faire Victor Krill jeune. Pour rappel, Victor Krill de 1986, ce sera Robert Englund. Il sera enfermé dans l'hôpital psychiatrique pour une histoire de meurtre d'il y a plusieurs décennies. Donc avec cette annonce de casting, normalement, si c'est avéré, ça veut dire clairement que là, il y aura un flashback dans cette époque pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Personnellement, je pense pas qu'on va aller sur une simple histoire de tueur en série ou de quelqu'un qui a commis un meurtre. Peut-être des phénomènes inexpliqués, vu que la ville d'Hawkins finalement est propice pour ça, et que ce Victor Krill a été au mauvais endroit au mauvais moment, donc du coup il se retrouve accusé pour ce meurtre, et ce qui expliquerait aussi qu'il se retrouve à l'hôpital psychiatrique, s'il a vu des choses insensées, puis qui l'ont fait un peu perdre la raison. À côté de ça, il y avait aussi une rumeur qui disait qu'on aurait peut-être un Jim Hopper, version jeune. Dans cette saison 4, David Harbour est le premier à le dire et à le répéter, on va explorer un petit peu plus le background de Hopper, donc son passé et ça inclut sa jeunesse. Tout ça, bien sûr, c'est pas validé, notamment le jeune acteur qui pourrait jouer Jim Hopper. Mais voilà, là encore, si c'était exact, ça voudrait dire peut-être que Hopper serait impliqué dans cette sombre histoire. Alors voilà, on s'interroge, de quoi vont-ils parler par rapport à Hopper? Moi, j'aurais eu plutôt tendance à penser par rapport à sa fille, Sarah. Il y avait eu beaucoup de théories par rapport à elle, et ce, depuis la 2e saison. Maintenant, si on va finalement sur une histoire qui est un peu plus loin dans le passé, quand Jim était jeune, finalement ça aura peut-être pas de rapport avec Sarah. Ça sera peut-être encore autre chose de nouveau. Est-ce que là, dans les 3 premières saisons, on avait eu des indices de tout ça? Le seul indice qu'ils nous ont donné, c'est de nous parler des cartons de Hopper. Voilà, maintenant, c'est à vous de faire des théories.
Donc voilà, on va terminer cette vidéo d'aujourd'hui sur une petite note de fantaisie, hein, quelque chose que vous pourrez aller regarder sur YouTube directement après cette vidéo, à la limite. Donc j'ai trouvé ça sur la chaîne Finks, hein, ils m'ont proposé ça sur YouTube. C'est une vidéo qui était sortie il y a 2 mois, mais moi, bon, je l'ai découvert que maintenant, peut-être vous la connaissez. Et ils nous montrent des personnages de Disney adaptés à la sauce Stranger Things. Voilà, c'est très sympa à regarder, donc si vous voulez aller jeter un œil, je vous mettrai le lien en description. Bon, par contre, pour les fans de Finn Wolfhard, de Mike, je pense que ça va pas vous plaire. Je vous laisse voir, vous revenez après nous dire. En tout cas, voilà qui termine cette vidéo. Vous l'avez compris, l'actualité, là, dans les semaines à venir, va être de plus en plus maigre. Donc, je vais peut-être alterner les points actus avec d'autres choses que je vous proposerai. Déjà, par rapport à Stranger Things, hein, j'ai des idées. D'ailleurs, s'il n'y a pas trop d'actu la semaine prochaine, je ferai peut-être l'impasse pour vous proposer ce style de concept. En fait, je vous explique vite fait, hein, j'avais pensé, en regardant des anciennes vidéos que j'avais faites de théorie juste après la saison 3, qu'en fait, il y avait des arguments qui marchaient toujours, d'autres qui marchaient moins, et puis qu'on a eu des infos entre-temps, donc ça a évolué. Donc ça pourrait être marrant de faire des sortes de mise à jour comme ça des théories. Donc si ça vous intéresse de voir un petit peu ce concept, dites-moi en commentaire, et peut-être que la semaine prochaine, je vous proposerai plutôt quelque chose comme ça. Bon, après, vous l'avez vu, à côté de Stranger Things, hein, j'essaie de vous proposer d'autres choses. Par exemple, là, vendredi dernier, j'ai sorti un quiz, un nouveau quiz enfin, sur Riverdale. D'ailleurs, franchement, c'est vrai que j'aime bien cette série, et c'est vrai qu'en période un peu plus creuse, je pourrais vous proposer des choses par rapport à Riverdale. Et puis bien sûr, par rapport à d'autres séries, hein, n'hésitez pas à me faire des propositions. Une dernière chose avant de se quitter, c'est vrai que vous êtes nombreux chaque semaine à me dire que vous recevez pas les notifs, hein, que vous n'avez pas d'infos des nouvelles vidéos que je sors. Alors maintenant, je vais essayer de le jouer plus youtubeur en fin de vidéo quand j'y penserai, en rappelant tout simplement de liker, de partager la vidéo, de s'abonner, et surtout de mettre cette fameuse cloche apparemment qui serait décisive pour recevoir les notifications. Donc n'hésitez pas à clocher aussi. D'ailleurs, j'y ai pensé sur ma dernière vidéo de Riverdale. Donc voilà, j'essaierai de le dire à chaque fois, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment le réflexe sur mes vidéos. Donc n'hésitez pas, en tout cas, c'est vrai qu'apparemment, soi-disant, ça améliore au niveau des notifications. Et puis bien sûr, ça aide aussi la chaîne à monter dans le référencement. Donc ça fait pas de mal, hein, pour votre bon vieux Whoopamika. Allez, on termine avec votre traditionnelle collection que vous m'envoyez sur Instagram. N'hésitez pas à continuer à m'en envoyer. Moi, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao les amis.